Jeudi 30 octobre 2014, midi passé d'une minute sur la RTS1. Bonjour et bienvenue, voici le flash. Le président de la République a achevé hier sa tournée dans le nord du pays, à Bakel. Avant cela, il avait rencontré les opérateurs économiques de Matam à Aérelao au cours d'un forum qui a permis de passer en revue les difficultés de l'élevage et de l'agriculture dans la zone. Macky Sall a aussi inauguré le poste de santé de Mbolobiran dans le Podor. La structure sanitaire a été réhabilitée grâce à la coopération turque. Le ministre de l'Éducation nationale et les membres de la société civile se disent satisfaits de l'engagement des acteurs de l'école et de la communauté pour la concrétisation du concept Ubitei Jangitei. Serine Baïtiam et ses partenaires ont évalué à 70% le taux d'établissement scolaire et a démarré les cours le jour de la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale était en visite à l'école de Kernyailo dans la sous-préfecture de Sangalkam. Le mouvement pour l'émergence de Niahar veut barrer la route à Ebola. Dans cette localité, le douloureux souvenir des épidémies de choléra est encore dans les esprits, soutenu par les autorités sanitaires à travers le service national d'éducation et d'information pour la santé. Les membres de ce mouvement se sont investis au profit de leur communauté. L'école a été la porte d'entrée de cette grande opération de sensibilisation pour un changement de comportement et une vigilance accrue. Au Burkina Faso, les partisans de l'opposition ont saccagé et incendié l'Assemblée nationale. Les députés devaient examiner aujourd'hui le projet de révision de l'article 37 qui devrait permettre à Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 25 ans, de se représenter, depuis 27 ans, de se représenter à la présidentielle. Après l'Assemblée nationale, les manifestants ont pris d'assaut la télévision nationale qui a cessé d'émettre. Par ailleurs, de nombreuses voitures ont été saccagées ou incendiées à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Je vous invite à présent à faire un saut dans le passé. Il y a 40 ans, jour pour jour, Mohamed Ali affrontait Georges Foreman à Kinshasa, la capitale de l'ex-Zaïre actuelle, République démocratique du Congo. Ali est sorti vainqueur de cette confrontation et a repris son titre de champion du monde sous les cris de Ali Boumaye, Ali tue-le. Plus qu'un simple combat de boxe, ce duel a définitivement marqué les esprits. C'est dans la moiteur de la capitale zaïroise que le 30 octobre 1974, Mohamed Ali et Georges Foreman entrent comme des lions en cage dans l'arène du stade du 20 mai de Kinshasa, où 80 000 personnes les haranguent. Il est 3 h du matin sur place. D'un côté, Georges Foreman, champion du monde en titre, puncher implacable, 40 combats, dont 37 victoires par KO. Face à lui, son challenger, l'icône Mohamed Ali, ancien maître de la catégorie, provocateur et beau parleur hors pair. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Un combat XXL qu'attaque la rage au poing, Georges Foreman. Acculé dans le coin du ring, Ali accepte les coups, encaisse et résiste. La résistance, la grandeur d'une vie pour Mohamed Ali, défenseur emblématique des Noirs et de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis et partout dans le monde. Un combat afro-américain imaginé par Don King, un repris de justice, sans le sou, prêt à tout pour faire parler de lui. Pas d'argent, mais une idée lumineuse, associer le combat du siècle à un pays, le Zaïre, et plaider la cause des Noirs. Le président zaïrois Mobutu y voit un coup d'éclat pour promouvoir son pays et un continent en mal de reconnaissance. Le dictateur met alors 10 millions de dollars sur la table. Lorsque Mohamed Ali pose les pieds à Kinshasa, il déclare « Je suis chez moi », l'affirmation la plus émouvante de ses racines africaines. Un succès sur place. Car dans ce combat, tout est symbolique. Georges Foreman arrive lui accompagné de son berger allemand, le chien qu'utilisaient les policiers belges pour faire respecter l'ordre lorsque le Zaïre était encore une colonie. Un désastre pour son image. 8e round, après avoir cogné encore et encore sans relâche Mohamed Ali sans le faire vaciller, Foreman fatigue. Ali en profite et signe sa devise sur le visage de son adversaire. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Foreman s'écroule KO. Mohamed Ali est à nouveau champion du monde WBA et WBC des lourds pour l'éternité, dans le berceau de ses ancêtres en Afrique.
Les 40 ans du combat, Mohamed Ali et Georges Foreman, les émeutes au Burkina Faso et plus encore, ce sera dans la grande édition d'information de la mi-journée. Je vous retrouve donc dans moins d'une heure sur la RTS1. En attendant, retour au 58 boulevard de la République pour la suite des Djegakkerum avec la pétillante Francesca Diafouné.